Voilà, je viens de recevoir une demande d'expliquer les verbes de position en néerlandais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu spécifique, qui n'existe pas vraiment en français et on attaque tout de suite. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En français, on va utiliser les verbes être et mettre pour beaucoup de choses. Mettre en français, ça n'indique pas vraiment la position. Ça peut être quelque chose de couché, quelque chose qui pend, quelque chose qui est debout, etc. En néerlandais, on utilise un verbe qui en fait explique déjà la position. Ok, alors donc j'ai mis ici, donc j'ai mis une colonne être ou se trouver et une colonne mettre et on voit toutes les possibilités ici. Vous voyez là, staan, zitten, encore une fois, zitten, liggen, hangen. Ça c'est être. Et puis mettre, zetten, gaan zitten, steken, stoppen, leggen, hangen. Ok. Donc c'est un peu complexe, mais on va faire ça au fur et à mesure. Donc ici, dans la toute première colonne, j'ai mis les positions. La position peut être quoi? Ça peut être quelque chose qui est debout. On va dire ici, le pot est sur la table, ce pot, il est debout. Évidemment, maintenant, s'il est renversé, ça c'est autre chose. On peut aussi utiliser couché. Mais dans la position normale, on dit, je mets le pot sur la table et donc il est debout. Il est à la verticale, d'accord? Donc, on dit, de pot staat op de tafel. D'accord? Staan, c'est le verbe staan, staat, ça veut dire la position est verticale. Mais c'est en même temps un verbe. Donc, au lieu de dire être, on dit être debout. Ça va? Ok, alors, staan, ça peut aussi être écrit quelque part. Donc, par exemple, écrit dans le journal, écrit sur un papier, etc. Donc, si maintenant, je veux dire l'article est dans le journal, on va dire het artikel staat in de krant. Bon, je peux vous dire que, évidemment, on peut toujours utiliser le verbe être. On peut dire het artikel is in de krant. Mais ce n'est pas très néerlandais. En néerlandais, on utilise d'office la position. Ça va? Donc, ce n'est pas vraiment une faute de grammaire, het artikel is in de krant, mais normalement, très correct, un néerlandophone va dire het artikel staat in de krant. D'accord? Ok. Ça, c'est pour staan. Maintenant, en fait, je vais tout de suite ici à droite pour dire mettre. Quand nous, on fait l'action, on dit par exemple, je mets le pot sur la table. Donc, il est sur la table. J'ai dit ici, il est sur la table. Mais je le mets sur la table. Mettre a aussi un verbe spécifique pour quand c'est debout. Et ça, c'est zetten. Ik zet de pot op de tafel. Je sais que ce pot, il est à la verticale, il est debout. Ça va? On va regarder plus loin, là, quand je mets mon GSM sur la table, normalement, je ne le mets pas debout, il est couché. Donc ça, c'est pas zetten. J'espère que ça, c'est clair. Donc, staan et zetten sont des positions à la verticale. Et donc, staan, c'est quand c'est être, il est sur la table. Zetten, quand c'est mettre, je le mets, il le met sur la table. D'accord. Alors, maintenant, on va vers la position assise. Je suis assis, je suis assise. Ok. Quand c'est être, c'est zitten. Ça, je pense que c'est un verbe que beaucoup de gens connaissent. Donc, je zit op de stoel. Tu es sur la chaise et tu es en position assise. Ça va? Tu es assis sur la chaise. D'accord? En néerlandais, zitten. Maintenant, si on dit à quelqu'un, mets-toi là, en disant, va t'asseoir là-bas. Hein, mets-toi là. Et si c'est en position assise, on va dire, ga daar zitten. Donc, gaan zitten, c'est mettre dans le sens assis. Ça va? Ok, mais attention, zitten, c'est pas seulement assis, assise, mais c'est aussi dans un petit contenant. Vous voyez ce que j'ai mis ici comme position? Dans un petit contenant. Je l'ai abrévié. Dans un petit contenant, par exemple, dans une poche,
je mets le DVD dans le lecteur, donc dans quelque chose qui est très très petit. Et donc quand maintenant je veux dire mon GSM est dans ma poche, je vais dire mijn GSM zit in mijn zak. Encore une fois, si vous utilisez is, être, c'est pas vraiment une erreur. Mais normalement, en néerlandais, on donne la position. Donc, mijn GSM zit in mijn zak, au lieu de dire mijn GSM is in mijn zak. Ça va? Zitten. Mais maintenant, je veux dire mets ton GSM dans ta poche. Mets-le. Alors, c'est steken ou stoppen. Moi, personnellement, j'utilise le verbe steken. Je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que stoppen, c'est une variante qui est un peu plus utilisée aux Pays-Bas ou parfois dans certaines régions? En tout cas, vous pouvez utiliser les deux. Donc, vous pouvez dire steek je gsm in je zak ou bien stop je gsm in je zak. Ça va? Mets ton GSM dans ta poche. Steken, stoppen, c'est mettre dans un petit contenant. D'accord? Alors, on a la position couchée. Donc, je suis couchée, mais c'est aussi géographique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour des villes, des pays, etc. D'abord, on prend la position couchée, liggen. Liggen, voilà, de baby ligt in bed. Le bébé est couché dans son lit. In bed, au lit, dans son lit, in zijn bed, hein, les deux. Mais de baby ligt in bed. Il est dans son lit, il est couché. Ça ne vous empêche pas de dire, quand il est réveillé, et attention, il se met déjà debout dans son lit, de dire, de baby staat in zijn bed. D'accord? Donc ça, voilà. Ici, normalement, un bébé, il est couché dans son lit. Mais ça ne veut pas dire que les autres positions ne sont pas possibles. Alors maintenant, quand je dis, mets le bébé dans son lit, alors c'est mettre, et c'est la position couchée, c'est leggen. Leggen. Leg de baby in bed. Je peux dire aussi, mets ton GSM sur la table. Je pense qu'il y a des professeurs qui disent, mets ton GSM sur mon bureau. Ça va? Alors c'est leggen. Leg je GSM op mijn bureau, leg de baby in bed. D'accord? Donc leggen, c'est mettre en position couchée. D'accord. Alors évidemment, comme j'ai dit, c'est aussi géographique. On peut aussi dire, Brussel ligt in België. Bruxelles se trouve en Belgique. Ça, évidemment, on ne peut pas dire « mais Bruxelles en Belgique ». Voilà, non, ça, ce n'est pas une phrase très logique. Donc, j'ai mis la phrase ici. D'accord? Bruxelles ligt in België. Et on a une dernière position suspendue. Hein, je le pends quelque part. Donc, et là, vous avez de la chance parce que c'est hangen pour être et c'est hangen pour mettre. D'accord? Donc, ma veste est dans le hall. Mijn jas hangt in de hal. Ok, de nouveau là, si maintenant il n'y a pas de porte-manteau dans le hall et vous devez le mettre quelque part sur une chaise dans le hall, ben, vous allez dire mijn jas ligt in de hal. D'accord? Mais ici, on suppose que dans un hall d'entrée, il y a des porte-manteaux et on le pend, donc mijn jas hangt. Même chose ici, mets ta veste dans le hall. Ici, mets ta veste dans le hall. Évidemment, s'il y a un porte-manteau, on va dire hang je jas in de hal. Maintenant, si jamais il n'y a pas de porte-manteau et il faut le mettre sur une chaise ou sur un piano, sur je ne sais pas quoi, ça peut être leg je jas in de hal. Et là, on est avec leggen, position couchée. Ça va? Donc, ça, c'est un peu la théorie. Maintenant, je vais faire une vidéo avec quelques exercices.